Excellent week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandé. Voici tout de suite l'essentiel de l'actualité. Le chef des forces de défense ougandaises, le général Muhoozi Kainerugamba, est arrivé ce samedi à Kigali, au Rwanda, pour une visite officielle de 2 jours. À son arrivée à l'aéroport international de Kigali, il a été accueilli par le chef d'état-major général des forces rwandaises de défense, le général Mubarak Muganga. Durant son séjour, le général Muhoozi doit rencontrer le président de la République, Paul Kagame. Comme tous les derniers samedis du mois, les Rwandais se sont retrouvés pour les travaux communautaires dits Umuganda. Les habitants du district de Kichukiro, secteur Gahanga, cellule Karembure, se sont mobilisés pour réparer une route endommagée, source des problèmes de circulation dans cette partie de la ville de Kigali. Le coordinateur des travaux, Ruga Ngamba André, explique comment ce projet a été conçu. Bamaze gukora mobilisation mu baturage baturutse mu midugudu 8 y'aka kagari. Nous avons fait une mobilisation de la population vivant dans 8 villages de cette cellule. Nous avons obtenu 10 millions de francs rwandais. Nous avons lancé ce projet après avoir constaté l'état de notre route comme une solution durable aux défis auxquels nous étions confrontés. Nous souhaitons cet asphalte sur notre route et répondre ainsi à la demande de la population. Le député Pi Nzeimana, qui a participé aux travaux, a déclaré que de telles actions témoignent de l'unité et de la solidarité des habitants et les a assuré que d'autres travaux sont prévus pour la réfection de cette route. Cette réalisation démontre que l'unité des Rwandais est une réalité. Rien ne peut nous résister lorsque nous mettons ensemble notre projet. Nous sommes confiants que ce projet sera bientôt une réalité dès que le budget sera disponible. Il y a 2 ans, ce projet figurait dans le projet de construction des routes dans la ville de Kigali. Mais par souci des priorités, suite aux catastrophes naturelles, des efforts ont été déployés ailleurs. Et puis Karembure est maintenant habité par une population de plus en plus dense. Cette population a mobilisé une cotisation et attend l'aide de la ville de Kigali dans le cadre du programme conjoint Population-Ville de construction des routes dans les quartiers. Toujours en rapport avec les travaux communautaires dits Umuganda, les étudiants de l'Université de leadership africain affirment que les travaux communautaires est un excellent moyen de démontrer l'unité et l'autonomie des Rwandais. Cette affirmation fait suite à la participation aux travaux communautaires de ces derniers samedis du mois en district de Gasabo. Suivez. Les habitants du secteur Jabana du district de Gasabo ont collecté plus de 50 millions de francs rwandais sur les 80 millions nécessaires à la construction de la cellule Kabuye. Après avoir constaté l'ampleur du travail accompli par la communauté, les étudiants de l'Université de leadership africain se sont joints à cette initiative et ont indiqué que le service communautaire est essentiel pour le Rwanda. L'Université de leadership africain accueille des étudiants originaires de plus de 40 pays. Lucie Kabatessi, responsable des relations publiques de l'université, explique que de nombreux étudiants sont étrangers. Il est donc important qu'ils s'impliquent auprès de la communauté car cela leur permet de découvrir et de s'imprégner de la culture rwandaise, notamment de l'autonomie et de la capacité à trouver des solutions par elles-mêmes. Ces travaux communautaires font partie d'un concept qui rejoint les valeurs de notre université. Ce n'est pas la première fois que nous participons aux travaux communautaires, car nous avons un partenariat avec le district de Gasabo.
Aujourd'hui, nous avons choisi de les faire avec la population de Jabana afin de les aider à construire le bureau de la cellule. Nous voulions montrer à nos étudiants cette initiative et cette activité, car pour certains, c'est la première fois. Ce sont des valeurs que nous souhaitons inculquer à nos étudiants et à notre personnel. La directrice générale de l'université, Sidi Dlamini, affirme que l'apprentissage doit s'accompagner d'une compréhension de la culture du pays d'accueil. De son côté, l'ambassadeur du Soudan au Rwanda, Khalid Moussa Dafala, qui a également participé à ces services communautaires, a déclaré que cette expérience est très enrichissante pour les étudiants et résidents soudanais vivant au Rwanda. Les résidents témoignent que le matériel fourni par l'université leur a donné plus d'énergie et leur permettra de remplir rapidement cette cellule. La suite de ce journal, la première dame du pays, Madame Jeannette Kagame, également présidente de la Fondation Imbuto, a participé vendredi soir aux célébrations marquant le 15e anniversaire de l'organisation Solid Africa, une occasion de saluer 15 années d'engagement en faveur des patients, de leurs accompagnants et des élèves au Rwanda. Solange Umurerwa nous dit un peu plus. La cérémonie a été l'occasion de revenir sur les réalisations de l'organisation au cours des 15 dernières années. Depuis sa création, Solid Africa mène diverses actions humanitaires, notamment en fournissant des repas aux patients et à leurs accompagnants dans plusieurs hôpitaux du pays, ainsi qu'à des élèves dans différents établissements scolaires. Les bénéficiaires de ce programme affirment que ce soutien leur a permis de garder espoir pendant les périodes difficiles passées à l'hôpital. Ils expliquent que l'accès à une alimentation régulière a considérablement allégé leurs difficultés. Les repas constituent souvent l'un des principaux défis pour les patients et leurs proches lorsqu'ils séjournent longtemps dans les établissements de santé. Le directeur général de Solid Africa, Nassir Katurama, a salué l'appui des partenaires de l'organisation, notamment celui de la Fondation Imbuto, qui a contribué à la construction d'une cuisine moderne. Cette infrastructure permet aujourd'hui de préparer des repas équilibrés destinés aux patients, à leurs accompagnants ainsi qu'aux élèves bénéficiaires du programme. Merci alors de nous avoir laissé explorer, mais surtout d'avoir investi en nous, d'avoir donné vos maisons, d'avoir donné vos frigos, d'avoir donné votre argent, les voitures. Fondée en 2010, Solid Africa est une organisation à but non lucratif. À ce jour, elle a servi des repas à plus de 130 000 patients et accompagnants à travers le Rwanda. L'organisation intervient dans 6 hôpitaux du pays, notamment le centre hospitalier universitaire de Kigali CHUK, les hôpitaux de Kibagabaga, Muhima, Nyarugenge, Masaka, ainsi que l'hôpital de Rwinkwavu, géré en partenariat avec Partners in Health. Chaque jour, Solid Africa fournit le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner aux patients et à leurs accompagnants. Au-delà du secteur hospitalier, l'organisation soutient également l'éducation en assurant des repas à 15 000 élèves repartis dans 11 établissements scolaires à travers le pays. Parlons à présent tourisme. Les experts en tourisme et protection de l'environnement estiment qu'une meilleure synergie entre les différents acteurs permettra de maximiser les retombées économiques du tourisme. C'est le principal message qui est ressorti d'une rencontre réunissant les petites prenantes du secteur afin d'améliorer le développement d'un tourisme durable et rentable. Le reportage de Solange Umurerwa. Développer un tourisme générateur de revenus tout en préservant l'environnement, tel est le défi mis en avant par les spécialistes du secteur. Les participants à cette rencontre, parmi lesquels figuraient également les opérateurs privés, ont souligné que la coopération entre les différents acteurs constitue l'une des clés pour renforcer la compétitivité du tourisme tout en garantissant la protection des ressources naturelles.
Tous les acteurs doivent travailler ensemble. Les institutions publiques, les investisseurs, les entrepreneurs, les porteurs de projets, les établissements d'enseignement, les chercheurs, les experts, mais aussi les associations professionnelles. Le secteur du tourisme regroupe de nombreux métiers. Les rassembler autour d'une même vision permettra de créer davantage de valeur. La priorité est de renforcer la coopération car beaucoup ne perçoivent pas encore pleinement l'importance de cette approche. Plus nous sensibilisons les différents acteurs, plus les résultats seront visibles. La protection de l'environnement exige également des investissements importants. Dans notre hôtel, nous utilisons déjà l'énergie solaire pour le réchauffage de l'eau et nous souhaitons étendre son utilisation à d'autres besoins énergétiques. Mais cela représente un coût considérable. Dans les régions où le tourisme constitue un moteur de l'économie locale, plusieurs initiatives sont déjà en cours pour concilier activité économique et préservation de la biodiversité. C'est notamment le cas autour du Parc national des volcans. Le développement d'un tourisme respectueux de la biodiversité passe aussi par l'implication du secteur privé. Les investisseurs peuvent créer des infrastructures et des activités qui répondent aux attentes des visiteurs, qu'il s'agisse d'hébergement, de loisirs ou d'autres services touristiques. Les revenus générés contribuent ensuite au financement de la conservation du parc ainsi qu'au développement des communautés riveraines. L'African Wildlife Foundation estime pour sa part que le Rwanda dispose d'un fort potentiel pour développer un tourisme fondé sur la valorisation de sa faune sauvage. Selon son directeur général, Kadou Sebunya, le pays fait figure de modèle en matière de tourisme axé sur la conservation. En Afrique de l'Est, nous recensons près de 4000 espèces d'oiseaux. Pourquoi ne pas développer davantage le tourisme ornithologique? Les visiteurs pourraient séjourner plusieurs jours, observer les oiseaux, se restaurer et profiter d'autres services touristiques. Toute cette chaîne de valeur représente une véritable opportunité économique. Le Rwanda montre déjà la voie et constitue une référence dans ce domaine. Placé sous le thème « Le tourisme fondé sur la nature comme moteur de croissance économique, d'investissement, de renforcer des capacités et de résilience face au changement climatique », cette rencontre a permis d'examiner les moyens par lesquels un tourisme durable peut contribuer à la lutte contre les effets du changement climatique tout en attirant davantage d'investissements. Le ministère de la Justice examine actuellement la possibilité de classer la traite des êtres humains parmi les infractions imprescriptibles, étant donné que les preuves contre les auteurs mettent parfois longtemps à être réunies, ce qui compromet l'administration de la justice en faveur des victimes. Reportage de Michel Iladoukound. Le phénomène de la traite des êtres humains continue de prendre de l'ampleur à travers le monde. La Direction générale de l'immigration et de l'émigration a indiqué que plusieurs cas concrets témoignent de cette augmentation. Le sénateur Dr Charles Murigande estime qu'il est nécessaire de renforcer les campagnes de sensibilisation afin que la population comprenne davantage la gravité de la traite des êtres humains et que les personnes susceptibles d'en être victimes sachent comment s'en protéger. Il n'y a pas d'autre réalité. Il faut dire la vérité aux Rwandais. Personne ne vous emmènera au Myanmar, en Thaïlande, ou au Laos, au Cambodge ou ailleurs pour vous offrir un emploi décent. Même ceux qui y vivent n'ont souvent ni emploi ni moyens de subsistance. Que tous ceux qui envisagent de s'y rendre en soient conscients. En mars 2025 et mars 2026, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a indiqué que 289 Rwandais ont été rapatriés, dont 101 du Cambodge, 99 d'Oman, 58 du Laos et 31 du Myanmar.
S'appuyant sur ces chiffres, la présidente de la commission sénatoriale chargée des affaires étrangères, de l'unité des Rwandais et de la sécurité, Adija Murangwa-Ndangiza, a souligné que les efforts déployés par le Rwanda pour retrouver et rapatrier les Rwandais victimes de la traite témoignent de l'engagement des autorités à protéger leurs citoyens. Lorsque vous parvenez à recueillir toutes ces informations, à établir des statistiques, à rapatrier les victimes et à empêcher qu'elles ne tombent dans les réseaux de traite des êtres humains, vous nous avez également expliqué les différents accords, les nombreuses stratégies, les modes de coopération ainsi que les systèmes que vous mettez en œuvre pour obtenir les informations nécessaires avant même que l'infraction ne soit commise. En 2025, 12 personnes ont été reconnues coupables de traite des êtres humains, contre 18 en 2024 et 24 en 2023. À ce sujet, le ministre de la Justice et procureur général, Dr Emmanuel Udirashe-Ebuja, a indiqué que plusieurs mesures continuent d'être mises en œuvre pour prévenir la traite des êtres humains, notamment l'examen de la possibilité de rendre cette infraction imprescriptible. Il arrive toutefois que les faits ne soient découverts que longtemps après. Une personne peut avoir été victime de traite et ce n'est qu'après un certain temps, si elle en a la possibilité, qu'elle parvient à en informer les autorités. Cela reste extrêmement difficile car une fois arrivées dans ces pays, les victimes sont privées de tout moyen leur permettant de contacter les services de l'État, notamment de leur téléphone. Le fait d'avoir classé cette infraction parmi les crimes imprescriptibles signifie que, dès lors que des preuves apparaissent, quel que soit le temps écoulé, des poursuites peuvent être engagées. L'auteur de l'infraction peut alors être traduit en justice et sanctionné. La raison pour laquelle ce type d'infraction est considéré comme imprescriptible est qu'il s'agit d'un crime particulièrement grave. De plus, les preuves nécessaires à son établissement ne peuvent parfois être découvertes qu'après de très nombreuses années. Dans le cadre de la mise en œuvre des conventions internationales de lutte contre la traite des êtres humains, le gouvernement du Rwanda a notamment organisé des formations à l'intention des acteurs de la justice, des services de sécurité, ainsi que des campagnes de sensibilisation aux différents postes frontières. Bienvenue à présent à l'actualité internationale, mais avant de passer à l'actualité internationale, parlons cuisine japonaise qui gagne en popularité au Rwanda, témoigne de l'évolution du goût des consommateurs et de l'ouverture croissante du pays à l'international. Aujourd'hui, le Japon s'appuie sur son patrimoine culinaire, non seulement pour faire découvrir sa culture, mais aussi pour renforcer ses relations bilatérales et créer de nouvelles opportunités dans le secteur du tourisme, au commerce et à l'hôtellerie. Encore une fois, Solange Umurelgwa. Des techniques de découpe d'une grande précision aux saveurs soigneusement équilibrées, la cuisine japonaise, connue sous le nom de washaku, a été à l'honneur à l'hôtel Kigali Marriott. Chefs cuisiniers, professionnels de l'hôtellerie et passionnés de gastronomie se sont réunis pour une démonstration culinaire en direct, mettant en valeur les techniques et les traditions qui ont valu au washoku son inscription au patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO. Au-delà de l'art culinaire, cet événement illustre la volonté du Japon d'utiliser la gastronomie comme un outil de diplomatie culturelle afin de favoriser les échanges, de renforcer les relations bilatérales et de promouvoir à son industrie agroalimentaire sur des marchés émergents comme le Rwanda. Food brings happiness and food is... La nourriture apporte du bonheur et favorise les échanges entre les peuples. Chaque cuisine raconte une histoire. La cuisine rwandaise reflète notre culture et votre histoire, tout comme la cuisine japonaise porte en elle des siècles de tradition. En partageant nos plats, en les dégustant et en les appréciant ensemble, nous créons davantage de valeur dans les relations entre nos deux pays. Au Rwanda, j'ai constaté que les gens apprécient véritablement la bonne cuisine. Le programme a été organisé en partenariat avec le Japan Food Product Overseas Promotion Center dans le cadre des efforts visant à mieux faire connaître la cuisine japonaise et à accroître la demande pour les produits alimentaires japonais à travers le monde.
Alors que la scène gastronomique rwandaise se diversifie et que le tourisme international poursuit sa croissance, les organisateurs estiment que de nouvelles opportunités se présentent pour les ingrédients japonais, la formation culinaire et les partenariats commerciaux. Rwanda, I will say, it's all about people enjoy food over here. Le Rwanda est une destination touristique qui accueille de nombreux expatriés. Nous avons une excellente cuisine locale, mais je pense qu'il est également important de découvrir d'autres gastronomies. Si l'on observe les tendances actuelles, de plus en plus de Rwandais et d'Africains apprécient la cuisine asiatique. Cet événement est donc une excellente initiative. Les chefs présents pourront repartir avec de nouvelles connaissances et proposer une cuisine japonaise authentique à leurs clients. Je pense que ce type d'événement est un excellent moyen pour chaque pays de promouvoir sa gastronomie. I believe such events are very good to promote every country their food. Pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration au Rwanda, cet échange constitue également une occasion de renforcer les compétences des professionnels et d'enrichir l'offre culinaire destinée à une clientèle internationale de plus en plus nombreuse. Des acteurs du secteur estiment que l'exposition aux standards culinaires internationaux permet aux chefs locaux de mieux se préparer à un marché du tourisme et des conférences de plus en plus compétitifs. There are three main points that stood out for me. One was the importance of tradition. Trois éléments m'ont particulièrement marqué. D'abord, l'importance accordée aux traditions dans la cuisine japonaise. Ensuite, les techniques utilisées et l'échange culturel qu'elles représentent. En tant que chef rwandaise, cela m'inspire à valoriser nos propres traditions et nos techniques culinaires. Il existe un véritable potentiel pour hisser notre cuisine aux standards internationaux et intégrer davantage la cuisine japonaise dans notre industrie gastronomique. À mesure que le Rwanda consolide sa position comme destination de choix pour le tourisme, les affaires et les événements internationaux, des initiatives comme celle-ci démontrent que la gastronomie peut aller bien au-delà d'une simple expérience culturelle et devient un véritable levier de diplomatie, de commerce, de développement des compétences et de renforcement des partenariats internationaux. Donc, avec cet élément que nous allons mettre un point final à cette grande édition du journal en langue française, au nom de toute l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de nos programmes.